Chers téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Alors aujourd'hui nous allons quitter la Palestine et les contrées voisines afin de nous rendre en Turquie. Alors Henri, au premier abord, Turquie et Bible ne vont pas de pair. Non, c'est exact, et pourtant. En fait, l'explication, elle vient du fait que le nom de la Turquie est un nom moderne, et qu'il y a 2000 ans, le nom Turquie n'existait pas. À l'époque, il y a d'autres noms pour les provinces gréco-romaines qui composent la Turquie d'aujourd'hui, mais la Bible parle bel et bien des territoires qui sont couverts aujourd'hui par la Turquie. Et justement, Henri, quels sont ces noms antiques que l'on trouve dans la Bible ? Les provinces gréco-romaines en Turquie de l'époque s'appelaient la Phrygie, la Pamphylie, la Galatie, la Pisidie. Et puis il y a plein de villes gréco-romaines de l'époque qui sont importantes. En fait, la Turquie est un immense champ de ruines, c'est presque un pays archéologique d'un bout à l'autre. Les villes s'appellent Lystre, Derbe, Milète, Pergée, Laodicée, Smyrne, Sardes, Philadelphie, Pergame, enfin c'est presque à n'en pas finir. Il y en a un grand nombre. Il y en a beaucoup, oui, absolument. Et d'ailleurs, les derniers noms que tu as cités, nous les connaissons par les 7 lettres de l'Apocalypse. Oui, l'apôtre Jean, qui apparemment, nous en parlerons plus tard, a vécu longtemps dans la ville d'Éphèse, a été amené sur une île pénitentiaire de l'époque, une île qui aujourd'hui est une île grecque, l'île de Patmos. Donc c'est vrai qu'il écrit l'Apocalypse à 7 églises qui se trouvent dans 7 des multiples villes qui existaient à l'époque. L'apôtre Paul lui-même est originaire de Tarse, nous dit la Bible. Et Tarse était à l'époque une ville portuaire du sud-est de ce qu'est aujourd'hui la Turquie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau Testament et de Paul. En partie, à la fin, mais on va commencer par l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le récit par exemple du déluge, on dit que l'arche de Noé s'est arrêtée, s'est posée sur le mont Ararat. Alors aujourd'hui, dans le nord-est de la Turquie, il y a toujours le mont Ararat. Certains disent que ce n'est pas forcément le même endroit, pour autant que cet endroit soit celui qui est mentionné dans la Bible, mais partons de cette idée que le nom n'est pas changé, et certains prétendent avoir trouvé là des restes de l'arche de Noé, des morceaux de bois pétrifiés. En a-t-on vraiment trouvé ou cela reste Certains des le spéculations ? prétendent, mais dans aucune revue sérieuse, dans aucun ouvrage sérieux, ces choses sont prises au sérieux d'ailleurs. Certains ont même prétendu avoir trouvé une formation géologique dans cette contrée qui ressemble à un immense bateau. Alors de là à dire que c'est l'arche de Noé pétrifiée,